J'ai perdu 45 kilos en 3 ans. Je me privais jamais. Enfin, si je me disais pas stop dans ma tête, si je pouvais continuer à manger sans arrêt en fait. Hello les amis, c'est Zoé, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube et je suis accompagnée de Tiffaine qui va nous raconter son histoire. D'ailleurs, merci Tiffaine. On va parler obésité, surpoids et perte de poids. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et on commence tout de suite. C'est parti. Tu vas bien ? Ça va, merci. En forme ? Oui. Bientôt 21 ans, tu vas nous raconter ton histoire. Tu as été en situation d'obésité, tu as dépassé la barre des 100 kg et aujourd'hui tu as atteint un poids de 60 kg qui te convient. Tu vas donc nous raconter comment tu as réussi à perdre ces 45 kg en l'espace de 3 ans, comment tu as fait. Tu n'as pas fait recours à la chirurgie bariatrique. Alors explique-moi un petit peu comment a commencé ta prise de poids. J'ai toujours eu du poids en trop. Après avec l'école, j'avais des formes, on peut le dire, hein, j'aime pas ce mot mais j'étais grosse pour le coup. Et ça s'est vraiment empiré au lycée. Avec l'internat, tout ça, je l'ai pas très bien vécu. T'avais 16 ans quand t'es rentrée à l'internat ? Et sans m'en rendre compte, en fait, je pense que je me suis vraiment réfugiée dans la nourriture. Alors que pour moi, je mangeais normalement, on va dire, mais je grignotais énormément. Et puis d'ailleurs, j'ai même pas terminé mon internat complètement. J'étais à la maison, en fait, parce que je faisais le CNE de l'école à la maison. Et en fait, c'est à ce moment-là, surtout à ce moment-là, que comme je restais à la maison, je faisais rien, je bougeais pas. Et puis du coup, dès que je m'ennuyais ou dès que j'avais une pause, ou je travaillais en mangeant en fait. Je grignotais tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une heure où je mangeais pas quelque chose. Je m'ennuyais, hop, je vais dans la cuisine, je prends ça. Et puis, tiens, il y a ça aussi. Est-ce que la perte de poids te passait par l'esprit ou tu passais complètement outre cette question ? J'ai essayé la diététicienne pendant le lycée, avant d'arrêter l'internat. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit, je vais essayer de perdre un peu de poids, mais en fait, j'étais pas dans l'optique de perdre du poids. Je m'étais dit, je vais essayer, mais bon, si ça marche pas, ça marche pas. Et ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas ce déclic et j'avais pas l'envie de... Parce que je me disais, mais en fait, je m'en fous, quoi. Est-ce que tu as le poids que tu avais quand tu es arrivée dans l'internat ? Je devais faire 80. J'ai dû prendre au moins 5-10 kilos quasiment à l'internat. Et puis j'ai repris au moins 15-20 kilos à la maison, facile quoi. D'accord, donc là tu as commencé à prendre du poids une fois arrivé à l'internat, ensuite tu es rentrée chez toi. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu mangeais sur une journée, ce qui finalement t'a fait prendre ce poids et ce que tu as accumulé pendant ces années-là ? Déjà le grignotage, ça c'est fatal, vraiment. Je mangeais le matin, je mangeais des céréales avec du chocolat. Je pouvais manger en fin de matinée un bout de pain par exemple. Et puis je mangeais 1h30 après mon repas du midi, mais c'était pas forcément gras, c'était des choses que ma mère cuisinait, parce que ma mère elle a toujours cuisiné. Mais en fait c'était des grosses quantités, j'avais tendance à me resservir souvent aussi. Okay. Et puis donc je mangeais à midi par exemple, et puis à 14h je pouvais remanger quelque chose, et puis à 16h... Et c'était quoi par exemple ? C'était principalement des sucreries ? Oui, très souvent. Je suis pas très bonbon, mais c'était surtout chocolat, gâteau industriel, tout ça. Et puis encore aujourd'hui, maintenant ça va mieux, mais j'avais jamais cette sensation de rassasiement. C'est ce que j'allais te demander. Ces sensations de faim et de satiété, tu ne les ressentais pas ? Pas du tout. Si je me disais pas stop dans ma tête, si je pouvais continuer à manger sans arrêt en fait, sans... Et tu grignotais aussi sans faim ? Ouais. Par ennui en fait, je pense. Par ennui ? Ouais. Tu faisais un petit peu de sport ou pas du tout ? Pas du tout. Donc finalement, en fait, c'est le fait d'accumuler ces excès-là sur le long terme avec une activité sédentaire sur une longue période qui fait que finalement que tu accumules du poids petit à petit. Tu le voyais ce poids monter ou pas ? Non. Tu te pesais pas ? Jamais. Je me pesais jamais avant. T'es montée jusqu'à quel poids exactement ? Officiellement, j'étais à 101 et quelques, mais je suis persuadée d'avoir été au-dessus. J'en suis 100% sûre. Aux alentours des 105 kilos ? Oui, au moins. Pour quelle taille ? 1m65. Et quel a été le déclic ? En fait, un jour avec ma mère, on était toutes les deux à la maison et en fait, on s'ennuyait pour le coup. Et elle me dit, viens, on se pèse. Je lui dis, si tu veux, mais moi, ça me passait au-dessus. Puis pendant le confinement, c'était au tout début, donc voilà. Elle me dit, viens, on se pèse et tout. Donc elle se pèse. Pas étonnée. Elle savait parce que souvent, elle se pesait, tout ça. Mais moi, jamais la balance, c'était loin elle est, mieux c'est. Vraiment. Et là, je me pèse et là, je vois les 3 chiffres. Okay. Et j'ai réalisé, parce que pour moi j'étais en dessous, je ne pensais pas avoir passé la barre des 100 kilos. Et je vois les 3 chiffres sur la balance et je m'écroule. J'ai pleuré.
Et j'ai dit à maman, je dis mais c'est pas possible, enfin, faut faire quelque chose là. Et qu'est-ce que tu as fait là? J'ai ressorti les journées types de ma diététicienne qu'elle m'avait fait, qui me servaient pas du tout avant, que je m'étais dit mais de toute façon ça sert à rien, voilà. Et en fait, ces journées types, elles m'ont aidée. Au début, c'était compliqué parce que j'avais tout le temps envie de grignoter, j'avais tout le temps faim alors que je mangeais correctement. Et puis j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté de me resservir. J'ai commencé à manger un petit peu mieux le matin. Et déjà, j'ai vu la différence. J'ai changé mon petit déjeuner en fait. Tu es passé d'un petit déjeuner céréales industrielles sucrées avec du lait, du chocolat et du lait, voilà. Okay, à je prenais, on avait acheté du pain complet aux céréales. J'avais toujours mon chocolat. Je mettais beaucoup moins de chocolat parce qu'avant c'était du chocolat, c'est bon, c'est sucré. On a commencé à faire tout bête, des jus d'orange maison. Enfin, on pressait des oranges. Okay. Voilà. Et en fait, j'ai appris à manger. Alors maintenant, j'ai faim le matin, alors qu'avant, pas du tout. Tu as appris à écouter ton corps, je pense aussi. Je pense aussi. C'est-à-dire que tu as réappris à comprendre ton corps et à comprendre ce qu'il avait besoin à ce moment-là et ce qu'il a besoin encore aujourd'hui. Je pense aussi, oui. Qu'est-ce que tu mettais sur tes tartines de pain? Du beurre. Ouais, ok. Alors, ton petit déjeuner, en soi, il est très bien. Si là, moi, je donne mon avis de diététicienne, le pain complet est très bien. Tu peux mettre un peu de beurre, ce qui fait source de matière grasse. Si on veut changer la source de matière grasse, on peut mettre un petit peu, pourquoi pas, de beurre de cacahuète. Après, on peut faire un petit déjeuner salé avec un petit peu d'avocat. Ça peut être des petites choses comme ça. Le lait, aucun souci avec le lait, que ce soit un lait de vache ou un lait végétal. Le chocolat, c'est très bien. Finalement, tout est une question de quantité. Et on a cette orange pressée, donc l'idée peut-être c'est de remplacer le jus d'orange par une vraie orange. C'est toujours mieux d'avoir le fruit entier cru, même si c'est un jus d'orange 100% pur jus pressé maison, une vraie orange c'est toujours mieux, d'accord? Pour solliciter la mastication et éviter de détruire les fibres alimentaires qui sont détruites justement par le fait de presser, de mixer. Garder l'orange entière, ça va garder les fibres alimentaires, ça va ralentir la digestion et éviter d'avoir des fringales ensuite dans la matinée. Et j'ai vraiment réappris à manger correctement et apprécier ce que je mangeais aussi. Parce qu'avant, je mangeais pour manger. Ça, c'est hyper important. Ouais. Souvent, on a tendance à se faire plaisir, par exemple, à manger un carreau de chocolat. Mais en fait, on n'apprécie pas assez le moment. Et du coup, on a envie d'en reprendre parce que le cerveau n'a pas eu cette satisfaction de se dire j'ai pris plaisir à manger mon carreau de chocolat. Et souvent, c'est la raison pour laquelle on a envie d'en reprendre un autre. C'est ça qui est hyper important, c'est de prendre plaisir quand on mange un aliment qu'on apprécie pour éviter d'en reprendre et d'avoir cette satisfaction en une fois. Ouais. Et ensuite, du coup, tu as changé ce petit déjeuner. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'essayais de m'occuper autrement pour ne pas grignoter. Avec maman, on faisait des coloriages, on sortait dehors parce qu'en plus il faisait beau à ce moment-là. Déjà, le fait d'avoir changé mon petit déjeuner, le matin, j'avais plus forcément très faim. J'ai réussi à ne plus grignoter. Enfin, ça a été hyper facile et naturel le fait de plus grignoter, alors que je pensais que ça allait être quelque chose de juste ultra compliqué pour moi d'arrêter, alors que pas forcément. Et j'ai arrêté de me resservir. Mais j'avais des quantités correctes dans mon assiette. Et la chose que je faisais jamais, c'est que je me privais jamais. C'est-à-dire que il y a des fois, il y avait ce petit truc de « Oh là là, resserre-toi ». Non, donc je me resservais, mais par exemple, je me resservais des légumes. Et du coup, tu essayais d'équilibrer ton alimentation, d'avoir une source de protéines, une source de féculents, une source de légumes, et tu essayais de gérer correctement ta quantité de féculents, de légumes et de protéines. Ouais, et puis en fait, ce qui m'aidait, c'est que j'étais pas toute seule. Il y avait ma mère qui faisait avec moi. Et en fait, on a réappris à manger aussi sainement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le grignotage. La question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces envies sucrées, d'où viennent ces envies de grignoter entre les repas. Il faut finalement corriger la raison de ces grignotages plutôt que d'essayer de les remplacer. Ça peut être soit dû à un déséquilibre de l'alimentation, donc par exemple des repas qui sont déstructurés, l'ennui aussi. T'en as parlé justement, le fait de s'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire. Bon, on ouvre le frigo, qu'est-ce qu'il y a à manger? On se sert et on ne se pose même pas la question de savoir si on a faim ou pas. Également, le stress, l'angoisse. Il y aura toujours des petites périodes qui seront plus compliquées que d'autres. Et puis aussi, tout simplement, si vous avez envie de manger entre les repas, c'est peut-être que vous avez tout simplement faim. On a le droit de manger entre les repas. C'est pas parce qu'on se fait une collation équilibrée entre les repas qu'on grignote et que c'est forcément mauvais, pas du tout. Moi la première, je prends une collation dans l'après-midi parce que j'en ressens le besoin et parce que j'en ai besoin, mais c'est pas pour autant que mes repas sont déséquilibrés ou que je m'ennuie ou que je suis stressée. C'est juste que j'en ai besoin et que j'ai faim à ce moment-là. Dans ces cas-là, il faut se constituer une collation équilibrée qui peut être
Qu'est-ce que tu te faisais justement? Moi, j'adore les crêpes. Ouais. Au lieu de mettre du Nutella dedans, on avait acheté du chocolat 70%, Ouais. chocolat noir. Dans ma tête, je me disais, bon, j'ai du chocolat dedans. Donc, de montrer à ton cerveau que tu peux manger du chocolat, mais que c'est pas du Nutella, donc ça peut être sain. Enfin, Tu trouves des alternatives qui te font plaisir. oui, voilà, qui font Plus envie saines. aussi. Une collation type équilibrée qu'on peut se faire quand on a faim entre les repas, ça peut être des laitages nature. Évitez le 0% et prenez vraiment des laitages nature tels qu'on les connaît. Yaourt nature, fromage blanc nature, skyr nature, petit suisse nature, petit fromage frais nature. Avec un fruit cru entier, évitez au maximum les compotes et les jus de fruits. Essayez de privilégier les fruits crus entiers et de solliciter la mastication pour garder ces fibres alimentaires. Ensuite, on peut ajouter une source de glucides et d'énergie supplémentaires avec par exemple, pourquoi pas une petite recette de crêpes dans laquelle on va éviter d'ajouter trop d'huile, du beurre ou du sucre. On va essayer de faire une recette un petit peu plus saine, un petit peu plus healthy, lait, farine, œufs tout simplement, et on peut mettre un petit peu de chocolat noir 70% dessus, un petit peu de coco râpé, ça peut être des petites choses comme ça. Ouais. On peut aussi tout simplement se faire des muesli maison à base de flocons d'avoine. On peut utiliser les flocons d'avoine directement dans le laitage. On peut utiliser du pain complet ou du pain aux céréales, un pain classique de boulangerie sur lequel on peut étaler un petit peu de beurre de cacahuète, un petit peu de purée d'amande, purée de noisettes. On va vraiment ajouter des choses saines, des choses simples finalement qui ne sont pas ultra transformées. Ça, vous le faites en fonction de vous, en fonction de vos besoins et en fonction de vos sensations de faim. Et donc en rééquilibrant ton petit déjeuner, en diminuant ses grignotages et en mettant en place justement des collations équilibrées quand tu en avais besoin, en rééquilibrant tes repas midi et soir en apportant féculents, légumes, protéines, en choisissant des produits bruts, sains, en évitant les produits ultra transformés. Ouais. Tu as commencé à perdre du poids? Ouais. Ça a été super vite au début, je ne m'attendais pas à perdre aussi vite. De mars à août, j'ai perdu plus de 10 kilos. Je devais être entre 10 et 15 kilos. Et à partir de septembre, là, j'ai commencé à stagner. Et du coup, je me démotivais. Enfin, je me disais, ça sert à rien, je ne perdrai pas plus. Parce que, encore une fois, je me pesais énormément. C'était devenu Une obsession. Une obsession. Dans ma tête, c'était je me pesais tout le temps. Il faut se peser, une fois par semaine grand maximum. Se peser tous les jours ne sert strictement à rien car notre corps vit et bouge. Nous sommes des êtres humains. Oui. Nous avons des variations d'eau. On perd un peu d'eau, on en prend. Donc c'est pour ça qu'il y a des variations de 200, 300, 500 grammes sur la balance. Je dis toujours à partir du moment où c'est des variations inférieures à 500 grammes, c'est que de l'eau. Je me suis dit comment est-ce que je peux m'aider à me rendre compte que je perds du poids. Et j'ai commencé à me prendre en photo avec un short dans lequel je rentrais plus du tout, que j'arrivais pas à fermer. Je m'étais dit, je serais contente et j'aurais terminé de perdre du poids quand je pourrais rentrer dedans sans l'ouvrir. Bien, ah oui, en effet. Sans l'ouvrir. Et aujourd'hui, du coup, je peux le rentrer dedans sans ouvrir le bouton, rien. Il est trop grand d'ailleurs. Je me prenais en photo tous les 2 mois. Très bien. Et en fait, je voyais une différence à chaque fois parce que le jour où j'ai réussi à le fermer, rien que le fermer, j'étais serrée, c'était horrible dedans, mais je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'y arriver, quoi. T'étais sur la bonne voie, t'avais trouvé les bonnes méthodes. Après, ça s'est pas fait en 2 semaines, hein, faut être patient. Évidemment, ça s'est fait en combien de temps? 3 ans. Voilà. J'ai perdu 45 kilos en 3 ans. Est-ce que tu comptais tes calories? Alors, pas au début. Quand j'étais sur la fin de la perte de poids, je stagnais énormément parce que je pense que mon corps il me disait c'est bon là, stop. Mais j'étais pas satisfaite, j'étais pas à mon poids que je voulais. T'étais à quel poids? Je devais être à 66. Mais je m'étais dit je veux encore la balance, je veux quand je monte sur la balance voir 60. Ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je suis retombée dans un petit cercle vicieux où j'avais installé une application où je comptais toutes mes calories. En fin de journée, quand j'avais toutes mes calories, je me disais ah là je peux pas manger. Ah ouais, non. Mais c'est l'exemple type. C'est très toxique, néfaste sur le long terme parce que compter ses calories à ce rythme-là, et comme tu l'as expliqué, ça ne se maintient pas sur le long terme, donc ça ne sert à rien. Il faut savoir que tout ce que vous mettez en place pour perdre du poids et pour changer vos habitudes de vie, posez-vous toujours la question, est-ce que vous êtes capable de maintenir ça sur le long terme et toute votre vie? Donc forcément, souvent, il y a ce comptage de calories qui est redondant et qui revient toujours en lien avec la perte de poids. Vous pouvez perdre du poids et vous retrouver en déficit calorique en rééquilibrant simplement votre alimentation sans compter vos calories. Je m'en suis voulu, je me suis dit mais pourquoi
pourquoi tu retombes là-dedans alors qu'avant les calories je les comptais pas du tout. Et j'ai réussi à perdre du poids sans compter les calories. Vraiment c'est la pire idée que j'ai eue, je pense, depuis que j'avais commencé à perdre du poids. Et d'arrêter de compter les calories, c'était devenu très compliqué. Voilà. J'avais la balance dans la cuisine, je pesais tout. Ouais. Tout. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maintient pas sur le long terme et pas à vie. Pas du tout même. Donc on peut le faire de temps en temps. Et puis une fois que vous l'avez fait une fois, finalement, vous voyez visuellement à quoi ça correspond. Donc on n'a pas spécialement besoin de le refaire encore. Ouais. Et on n'est pas à 10 grammes près. D'accord. Comment tu as réussi à ne jamais te démotiver et à justement rester motivé pour atteindre cette perte de poids et atteindre ton objectif? Moi, en fait, c'est les photos qui m'ont aidée. Quand quelqu'un me prenait en photo et de me dire en fait c'est moi là sur la photo. Ouais, tu le voyais sur une photo mais tu le vois pas dans le miroir. Ouais. Et me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien quoi au final. Ah oui. Donc faut être patient et puis. Et qu'avant tout le faire pour soi. Ouais. Ne jamais le faire pour les autres. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes habitudes, c'est ton quotidien, c'est ton alimentation, c'est ton assiette. Donc il faut le faire avant tout pour soi et mettre en place des choses qui te conviennent et qui te correspondent. Oui. Comment tu gères aujourd'hui tes écarts, tes plaisirs? Maintenant, je les gère plutôt bien. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à culpabiliser. Alors que maintenant, je me dis, si j'ai envie d'une pizza, je mange une pizza, quoi. Enfin, quand je sais que je vais manger plus gras un jour, je me dis, c'est pas grave, on mangera un petit peu plus de légumes demain ou le soir. Il faut savoir que le corps, pour qu'il puisse justement bien se réguler après un écart, il a besoin qu'on lui apporte tous les nutriments essentiels pour qu'il puisse correctement fonctionner. Okay. Et donc, dans ces cas-là, en fait, il faut juste reprendre l'équilibre alimentaire, se recomposer une alimentation équilibrée sans supprimer des groupes alimentaires. Tu peux très bien manger un petit peu plus de légumes, mais sans pour autant enlever les féculents ou un autre groupe alimentaire. Donc, le conseil que je pourrais vous donner au niveau des plaisirs, c'est toujours important de s'accorder des écarts. Parce que c'est important qu'on n'est pas parfait, que l'alimentation parfaite n'existe pas, qu'il y aura toujours des petits écarts, un restaurant par-ci par-là, on est invité, c'était pas prévu. Donc les plaisirs, c'est 1 à 2 par semaine. On essaye de gérer cette fréquence et d'équilibrer l'alimentation le reste du temps et le corps se régulera tout seul. Donc aujourd'hui, tu es à quel poids là? Là, je suis à 60. C'est un poids qui te convient, qui te plaît ou pas? Maintenant, oui. Mais quand au tout début, j'y suis arrivée, je me disais, allez, je peux essayer de passer en dessous. Mais maintenant, le chiffre sur la balance m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Enfin, je fais le yo-yo entre 57 et 61, on va dire. Tu sais que je fais 60 kilos aussi. D'accord. Donc finalement, on fait le même poids. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important que le poids sur la balance, c'est pas important. C'est pas important. Est-ce que tu peux nous donner là une journée type? Alors au petit déjeuner, moi maintenant, j'adore me faire des vrais petits déjeuners. Donc hier, je me suis fait du granola maison. Ok, très bien. Donc avec du fromage blanc, j'ai mis un peu de granola et je coupe une demi-banane avec un kiwi, que je mélange tout. Après le midi, souvent, alors c'est souvent des recettes à toi qu'on fait, même très très souvent. Les pâtes saumon poireau. Ouais. Et donc du coup le soir, on va souvent faire par exemple une soupe. Ouais. On va prendre, si on n'a pas une autre dose de fromage le midi, on prend le soir avec du pain complet. Et puis moi, souvent, je finis par un fruit. L'idée, finalement, c'est d'avoir midi et soir les 3 groupes alimentaires essentiels à chaque repas, des protéines, des féculents et des légumes. Et ensuite, à la fin de ce repas-là, est-ce que tu prends un dessert, toi? Ça dépend. Ouais. Souvent, je prends un fruit. Moi, j'adore les pommes, donc en fait, je prends une pomme. Une fois qu'on a fini ce repas équilibré avec protéines, féculents, légumes, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a encore faim? Si on n'a plus faim, on ne mange pas. Au pire, on se refera une petite collation dans l'après-midi si on ressent une sensation de faim. Et puis, si on a faim, à la fin du repas, on peut prendre un fruit cru entier et ou un produit laitier nature comme un fromage blanc par exemple. Ensuite, dans l'après-midi, si on a faim, on se fait une petite collation équilibrée ou pas, voilà. Et le soir, du coup, même chose, repas équilibré, dans le même principe finalement que le midi, c'est-à-dire que c'est les mêmes associations, c'est à peu près les mêmes quantités. C'est pas parce qu'on va se coucher après qu'il faut manger moins. Oui. On va mettre une source de féculents, une source de protéines, une source de légumes. Donc là, par exemple, avec la soupe qui fait office de légumes, on peut avoir une petite tartine de pain qui fait office de féculents. Par exemple, un œuf dur ou une tranche de jambon blanc pour faire la source de protéines. Et un fruit en dessert. Donc voilà à peu près pour une journée type. Moi, je trouve que c'est super bien et je trouve que tu as quand même un parcours qui est impressionnant. Oui, et j'espère que tu en es consciente de cette perte de poids. Je commence à l'imprimer et en être consciente en fait, alors qu'avant pas du tout.
Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se faire aider. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, que ce soit un médecin, que ce soit un psychologue, que ce soit un diététicien, diététicienne, nutritionniste, de pouvoir se faire aider, même de par son entourage, sa famille, ses amis, d'en parler, c'est hyper important. Ben, merci beaucoup Tiffaine. Bah de rien. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si d'autres sujets vous intéressent. Aujourd'hui, on a parlé de l'obésité, surpoids et perte de poids. Pensez à vous abonner, à me laisser un petit like et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!